sûr. J'y arrive. Vous avez la dorure, la chapelure déjà faite? Oui, chef. C'est bon. Bonjour messieurs, dames. Alors, on va commencer tout de suite par la fin en fait. Comme ça, on va les mettre au four et on pourra les goûter devant vous. Je suis désolé, vous ne serez pas là, mais... Donc, voilà, on va commencer par la fin, d'accord? Donc là, on va faire, on dort ce qu'en fait on va faire ensemble. Vas-y, Laetitia, je vous laisse faire. Donc on dort, les pailles ont déjà été montées. Hein. On a retourné, comment dire, les pailles qu'on va couper maintenant. On les dort, on met de la chapelure qu'on a déjà faite, mais qu'on va faire avec vous tout à l'heure. Enfin, une sorte de chapelure, composée d'épices espagnoles, vous savez, les épices à paella, qu'on trouve à peu près partout. De la chapelure, fraîche ou sèche, si vous voulez. Et de là, il y a quoi aussi? Et du fromage. C'est du comté, ou là vous prenez le fromage que vous aimez, et ça c'est du comté. Alors on ne parle pas de vieux comté, de choses comme ça, hein. On parle de comté, pas non plus un comté de base sans aucun intérêt, mais 12 mois par exemple c'est bien. Après vous prenez le comté que vous aimez, et les fromages que vous aimez évidemment. Là regardez, Laetitia est en train de couper. Alors la taille des pailles, c'est vous qui les décidez évidemment, hein. Là elles font en épaisseur. Alors, je dirais un bon centimètre d'épaisseur, à peu près. Voilà, oui, à peu près, un bon centimètre d'épaisseur. Tailler la moitié, ça suffira, Laetitia. Oui, chef. Voilà, donc on taille ça et on va les mettre à cuire tout de suite. Comme ça, on pourra les goûter devant vous. Le reste, on le gardera. Ça, c'est pour la préparation de tout ce qu'on va faire ensemble dans 2 minutes. Donc là, on a une paille. Regardez la manière dont Laetitia va les poser sur la plaque. En fait, on les laisse les uns à côté des autres. On va simplement les écarter un tout petit peu, légèrement, très légèrement, les Laetitia. Comme vous faites habituellement. Ah, vous les cuisez directement? Oui, je les ai laissés comme ça. Comme ça. Comme ça, vous avez... Je les ai laissés comme ça. Ok, voilà, on les met au four, 180, 20-21 minutes. Ça dépend évidemment de votre four. Parce que le nôtre, il est le mien en tout cas. Il n'est pas, enfin, il n'est peut-être pas comme le vôtre, évidemment, c'est un four ménager. Four ménager qui sont évidemment pas tous les mêmes. Donc là maintenant, on va faire le mélange. Et le mélange, on va le faire directement dans un petit robot mixeur. Bon, Laetitia va mettre en place. On va regarder là-bas, on le met au four. Puis on va y aller. Laetitia, on met ça dans le robot mixeur. Tiens, vous avez les pailles là qui sont déjà cuites. Alors, vous allez voir à quel point c'est simple. Oui. Vous allez voir à quel point c'est simple et c'est extrêmement bon. Vous appelez ça comme vous voulez, efficace, c'est extrêmement bon. Allez-y, Laetitia, je vous en prie. Donc on met le chorizo Alors, qui a été coupé, pardon, je sais non, pas, allez-y, je vous en prie. il a été coupé juste en petits dés ou même en allumettes, vous pouvez, c'est juste pour que ça soit plus facile, pour que ça rentre dans votre mixeur et que ça soit plus facile à mixer. Et comment dire, si vous ne mangez pas de cochon, ce qui évidemment doit être le cas de certains d'entre vous, hommes ou femmes, qu'est-ce qu'on a pris comme... On avait dit viande de grison. Viande des grisons séchée. Ou alors, vous pouvez faire ça, je pense, avec du veau, mais à peine cuit, ou du veau très confit. Voilà, je sais pas, vous avez... Il en existe halal aussi, et kasher, ça ben existe. Voilà. Et si vous trouvez une sorte de chorizo, entre guillemets, halal, c'est parfait. Pour ceux qui ne mangent pas de cochon. Et un chorizo, du coup, fort, mais si plutôt vous... qu'un chorizo doux. Vous Voilà, avez c'est choisi. ça. Si vous pouvez prendre une sorte de chorizo, qui soit chorizo ou halal, quelque chose avec qui soit un peu fort, c'est mieux, parce qu'en cuisson, on va perdre tout ce côté épicé. C'est-à-dire un peu fort, il va descendre en force, donc c'est mieux d'avoir un petit peu épicé à lui, si je vous en prie. Donc ici j'ai un oignon blanc, enfin un demi-oignon blanc et une gousse d'ail qui ont été hachés. On va mettre un peu de crème liquide. Donc la recette sur le site internet évidemment, hein, demain. Donc là on ne vous donne pas la quantité des ingrédients, on dit juste les ingrédients. On a du vinaigre balsamique blanc. Et de l'huile d'olive. On va vous montrer le vinaigre balsamique blanc que moi je décide d'utiliser. Pas pour faire de la pub pour le vinaigre balsamique blanc, mais simplement parce que c'est celui que je préfère. Et c'est celui que j'ai chez moi, c'est celui que j'utilise toujours. Parce que j'ai pas trouvé meilleur produit que celui-là. Il y en a peut-être, mais là ils sont beaucoup trop chers. Et on n'est pas là non plus pour que ça coûte la peau des fesses. Celui-là il est délicieux. Voilà. Vous trouvez ça sur internet, il y a une société qui s'appelle
Selectissime qui vend ce type de produit. Voilà, faites comme vous le souhaitez évidemment. Il y a des mauvais vinaigres balsamiques blancs, bien évidemment. Ça bien mixé. Alors ça va prendre une petite minute pour que ce soit mixé le mieux possible. Après vous avez des mixeurs plus puissants, vous prenez ce que vous avez et ce sera parfait. C'est très parfumé, très très parfumé. Après, vous Encore pouvez... une autre fois, je Oui, pense. oui, chef. pas de problème. Après, vous pouvez décider de le mixer moins, de garder des morceaux, vous faites comme vous souhaitez. Hein. Moi, je préfère quand c'est beaucoup plus mixé. Et on ajoutera comme petits morceaux des olives vertes, tout simplement. Et donc là, encore une petite fois, et après, ce sera bon. Allez, encore un petit coup de mixage. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Hein. On met tout dans le mixeur et c'est fini. On mixe 2-3 fois et vous obtenez ça. Mais c'est bien mixé. Hein. C'est pas très fin, c'est pas non plus de la purée, mais c'est quand même bien mixé. Et à ça, on va ajouter les olives, qui elles ne sont pas mixées du tout. Merci. Oui. Plaisir. Voilà. Et là, on mélange évidemment et c'est fini pour la farce, évidemment. Après, on va faire le montage des pailles. J'avais fait c'était des pailles de toast il y a combien de temps? C'était le tout premier live salé. Tout pour la salée. Il y a quand même quelques mois. Non, vous exagérez. Moi aussi. Il y a quoi? Il y a 2 mois peut-être encore. Enfin bref, peu importe. C'était les pailles de thon c'était le même principe, mais c'est pas du tout le même assaisonnement et le même goût. Pas du tout. Là, on va chercher la pâte, qui bien sûr est au frigo. Alors la pâte feuilletée. Si vous pouvez faire votre pâte feuilletée vous-même ou en acheter, c'est bien. Nous, évidemment, c'est du feuilletage inversé, on fait nous-mêmes. Évidemment, vous évitez. Mais si vous ne pouvez pas, ce que je peux, c'est tout à fait compréhensible, c'est-à-dire vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas envie, ce que vous voulez, achetez du feuilletage tout fait, moins au beurre, parce qu'en fait, il est c'est tellement assaisonné que le goût du feuilletage lui-même, vous ne le sentirez pas. Donc si vous arrivez à avoir un feuilletage qui croustille un petit peu, sincèrement, ça suffira. Le goût, vous le sentirez vraiment pas du tout. Regardez. Par contre, je me souviens plus, on plie comme ça, on beurre comme ça ou comme ça? On va replier comme ça. D'accord. Donc là, on dore une moitié, uniquement une moitié. Vous allez comprendre pourquoi, hein, évidemment. Si vous avez vu les pailles de thon, quand on les a faites, il y a 2 mois, 1 mois, 3 mois, je ne sais plus, vous aviez déjà l'explication à ce moment-là. Voilà. Laetitia, je vous laisse commencer, je termine. Oui, chef. Voilà, c'est doré. Donc par-dessus, on va venir parsemer ces épices. Ça, c'est les épices type paella, les épices espagnoles. Vous mettez... c'est vraiment la quantité que vous voulez. On va vous donner un poids, mais c'est vous qui voyez, hein, évidemment. Vous essayez de répartir ça comme vous le pouvez, le mieux possible. Et maintenant, on met... On va peser absolument la farce. Cette farce-là, on peut la faire cuire, faire des petits, comment on appelle ça,
comme des petites boulettes, légèrement écrasées. Et poêler ça, c'est très bon. Hein. Avec une pointe d'huile et une pointe de beurre, c'est délicieux, délicieux, délicieux. Donc là, on pèse, c'est pas du tout une obligation, évidemment. C'est pour avoir un résultat qui soit toujours le même. Ici, on met 250 grammes, chef. Oui, enfin moi, pas la peine de me le dire à moi ici, c'est surtout aux gens. Donc 250 grammes de cette farce, qui est très moelleuse, notamment grâce à la crème. Et l'autre partie, c'était si on voulait faire des... Mais on dit aux gens, si apparemment. Vous voulez faire quoi? Donc il vous reste après une toute petite partie du mélange sur lequel vous pouvez du coup ensuite, quand vos pailles sont cuites, vous pouvez les tartiner ou tremper vos pailles dedans. Vous pouvez, ça vous sert de... Et si vous voulez, vous mixez encore plus fin. Vous mettez encore un petit peu plus de crème, une pointe d'huile d'olive par exemple. Et là, vous faites, entre guillemets, comme des rillettes de chorizo, très assaisonnées, c'est très bon. Donc en fait, ça peut servir à beaucoup, beaucoup de choses, cette petite farce-là. Si vous faites des rillettes de chorizo, enlevez les olives, c'est mieux. Ou alors hachez-les, mettez-les dedans et hachez-les avec. Mixez-les avec, pardon. Et là, on s'arrête à peu près à un demi-centimètre du bord, de chaque côté, parce qu'on va avoir besoin de souder, juste pour le détaillage. Voilà. Alors ce qu'il faut, c'est faire attention que ce soit bien réparti partout de la même manière. Vous voyez, il y a largement ce qu'il faut en farce, évidemment, largement ce qu'il faut. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus, parce que sinon, comment dire, ça va déborder de partout quand on va cuire. Mais il faut qu'il y ait ce qu'il faut. Sinon, ça va être un petit peu sec et ça sera pas agréable. Je pense que vous les ici, vous pouvez en enlever un tout petit peu ici, parce qu'il y en a beaucoup. On va rajouter un petit peu ici. Madame. Oui, chef. J'ai tout marié, tenez. Et par-dessus, on met le fromage. Ça, c'est du comté râpé. Tiens, c'est marrant, il a râpé d'une drôle de manière, votre comté. Là. Ça fait des boulettes. Oui, c'est un peu... Ouais, c'est bizarre. Ça. Donc ça, c'est du comté. C'est bon avec le comté, hein, sincèrement. Bah, après, si vous préférez le gruyère, les mentales. C'est pour un fromage qui soit quand même un petit peu goûteux. Après, si vous préférez des fromages qui ne sont bons parce qu'ils sont crémeux, vous pouvez essayer avec un fromage qui n'a rien à voir avec le comté, hein, qui soit... Allez-y, tiens. C'est un fromage qui est avec une boîte bleue, même si ça dérange l'établissement, en tout cas, c'est sûr que ça sera très bon. Très agréable en bouche. Donc là, on soude et on met au frigo pendant une petite heure environ. Voilà. Et là, on va mettre juste un tout petit peu, un petit coup de rouleau à pâtisserie par-dessus. Donc, vous mettez au frigo tout de suite, comme ça. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on l'a fait devant vous, hein, on a mis le reste devant vous. Ou alors, et on va le faire tout de suite devant vous, on mélange. Amenez le coffre à la chapelure avec ça, s'il vous plaît. On va dorer devant vous et on va faire cette petite chapelure qui est d'une simplicité enfantine. Je peux. Allez-y, dites ce que vous faites. Donc exactement. ici, pour la chapelure, on a du pain de mie qui a été mixé. On a des épices type paella. Et on a de nouveau du comté. Voilà. Vous pouvez y ajouter des graines si vous aimez. Enfin, vous faites ce que vous voulez en fait, c'est important. Moi, je vous donne un canevas, et puis après, avec le vaille, faites ce que vous voulez. Voilà, et on recouvre de cette chapelure, on va dire ça comme ça. Et là, vous passez au frigo pendant une petite heure, vous taillez, comme on a fait au début du live, et au four, 180 degrés pendant 20, 21, 22 minutes, selon votre four évidemment. Il faut que ce soit cuit, il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon c'est trop sec. Mais il faut que ce soit cuit. Alors, si le feuilletage n'est pas cuit, c'est pas très agréable. Voilà. Donc nous, on va vous donner une recette, hein. Tout est pesé évidemment, complètement pesé, précis. Après, vous mettez la quantité que vous voulez, hein, si vous voulez en mettre plus. Si vous voulez mettre de la chapelure sèche, vous mettez de la chapelure sèche.
Vous faites tout ça qu'est-ce que vous voulez, évidemment. Voilà, maintenant, frigo, 1 heure, après on taille et on cuit, on mange. Vous direz où sont les pailles Oui. Elles sont peut-être pas tout à fait cuites. Je pense pas. Pas 28 minutes. Après, on va, pendant qu'elles finissent de cuire, je vais vous parler des pailles qui sont déjà cuites. Donc je répète, hein, cette farce, si vous voulez pas faire de paille, je répète, vous mettez de l'huile d'olive, un peu de crème, vous lui donnez la structure que vous voulez, la texture, j'aime pas trop ce mot-là, mais la structure que vous voulez, plus ou moins fondante, et vous en servez comme des rillettes. Et c'est très bon, très très bon. Laetitia, vous me donnez Oui. une petite paille de paille, s'il vous plaît ? Voilà, celles-là ont été cuites ce matin. À quelle heure vous avez cuites Oui, je les ai cuites à midi, chef. Ah, à midi, vous ne savez pas longtemps en fait. Non. Donc elles sont sorties du four il y a quoi? Il y a 3 quarts d'heure? Ouais, elles sont sorties à midi et quart, midi 20. Ok. Donc je les ai cuites le plus tard possible. Je sais pas si vous entendez. Vous entendez? Bah, moi j'entends en tout cas. La vôtre. C'est bon. Tiens, c'est super bon. C'est feuilleté. Très agréable. Ah, c'est bon en fait. Qu'est-ce que c'est bon? Waouh! Si vous n'aimez pas le chorizo, vous prenez autre chose. Je pense que ça peut marcher avec tout en fait. Hein. Un saucisson, même un peu mou. Ou alors, faites une autre recette. Une idée. Ah, c'est vachement bon, putain. C'est juste pour être sûr. C'est bon. Combien de temps encore? C'est pour encore plus, chef. Ça manque encore de 5 à 10 minutes. Ah ouais, 5-10 minutes, c'est pas la même chose. Ce que vous voulez que je fasse moi, pendant 10 minutes là? Je vais te raconter une histoire drôle. Ah oui. Bien sûr. Histoire de ma vie. Vous avez de l'eau, s'il vous plaît, c'est sûr. Oui. Bon, bah voilà. Mais vous me posez aucune question maintenant, il n'y a pas de question. Non, on a très peu de questions pour l'instant. C'est quand même bizarre. Alors, on a une question, par exemple, si on voudrait faire cette recette, mais version végétarienne. Végétarienne? Oui. Bah, vous enlevez le chorizo. Des petits légumes à associer. Vous faites une farce à base de légumes. Enfin, un petit coup. Vous faites une farce à base de légumes. Vous pouvez même faire une farce à base de... Pardon. Quelque chose de plus japonisant ou asiatique. Avec de la carotte. Des germes de soja, mais il y a beaucoup d'autres dans c'est un peu particulier. La coriandre. Un petit peu de sauce soja. Un petit peu de vinaigre de mirin, ce vinaigre est japonais, légèrement sucré. Gardez comme un petit peu de vinaigre blanc, une pointe. Puis après, tout ce qu'on peut trouver dans un nem, par exemple, sauf le soja. Mettez de l'amande, de la coriandre. L'amande fraîche, c'est bon. J'ai pas en tête tout ce qu'on met au Japon, mais ouais, c'est ça. Le mélange vinaigre de mirin soja, c'est très bon. Qu'est-ce qu'on met dans un nem? C'est où dans un rouleau de printemps? Carottes, crevettes. Enfin, c'était végétarien, c'était la question. Oui, végétarien. Il y a des carottes, des pousses de soja, des cacahuètes parfois aussi. Cacahuètes. Après, les cacahuètes, elles mixez pas trop parce que... Mais peut-être avec une purée de légumes pour remplacer du coup notre farce. Quand c'est purée de légumes. Bah, des carottes cuites ou des Oui, ça, patates oui. cuites Mixées. mixées Après, vous mettez ce que vous avec voulez. des Hein. épices et des herbes. Bah ouais, ouais. Si vous aimez par exemple la betterave, prenez de la betterave. Si vous aimez, c'est bon la betterave. Hein. Betterave framboise, je suis sûr que c'est bon. Betterave, framboise, vinaigre. Vinaigre de cidre. Oui, c'est bon aussi. Vinaigre de cidre, oui. Carottes, wasabi, tout ça c'est très très bon. Très très bon. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le faire végétarien, véganien, j'imagine. Même en recette sucrée, on peut imaginer. Bah, évidemment, bien sûr, vous le faites comme vous voulez. Sucré, salé, Je vais les sortir. comme vous voulez. C'est bon? Oui. Ok, on va sortir les pailles qu'on a mis au four en tout début de live. Comme ça, on va vous montrer une fois que c'est cuit. On a cuit, hein? Oui, chef.
Super, on vous les amène tout de suite. J'arrive tout de suite. Et ils sont plus comme les autres? Non, pas là. C'est bon. Ok, si vous le dites. Il faut juste attendre qu'elle reprenne un peu forme. Alors regardez, vous voyez, en les laissant bien serrés, bah, ça permet, pas pour ceux du bout évidemment, mais pour les autres, de rester bien droite. Après vous pouvez regarder là, par exemple celle-là elle est tombée, vous pouvez les faire légèrement comme ça, un peu comme des pailles. Comment on appelle ça, des pailles c'est comment Les arlettes? Non, pas Non, les pas les arlettes. arlettes. Les Voilà, liqueurs c'est de ça. palmier, liqueurs de palmier. Non, pas du tout. pas les Les pailles, c'est les pailles framboises, je crois, je sais plus. Bref, regardez, c'est joli aussi. C'est une structure différente. Bon, forcément un goût un petit peu différent, mais en fait, vous donnez la forme que vous voulez, hein, évidemment. Moi, je l'aurais quand même laissé un tout petit peu plus Laetitia. Hein. C'est pas assez cuit. Hein. Vous avez voulu être gentil avec les gens et sortir avant, mais c'est parce qu'elle voulait vous faire plaisir. Ah, c'est bon. C'est un peu chaud. Ouais, c'est mieux quand c'est un peu refroidi quand même. C'est mieux. C'est bon. Bon bah voilà, écoutez, je crois qu'on a terminé le live. En plus on est malades tous les deux. On n'a pas le même truc, mais on est malades tous les deux. Bon, bah écoutez, je bois, mais excusez-moi, je suis désolé. Je boirais bien un petit morito, moi, avec le temps qu'il fait là. Je ne bois pas d'alcool, mais... Hein. Ça va nous achever après pour la masterclass. Ah oui, bah aujourd'hui, même morito. Bien ça. On va bien, j'ai une morito sans alcool du coup. Ah, sans alcool, bien sûr, quand on ne boit pas d'alcool. Mais moi, je ne bois pas d'alcool, mais... Enfin, je ne bois pas d'alcool, par choix, mais... J'aime bien le morito. Bon, j'arrête mes conneries. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous, chef. C'est un grand plaisir. Passez les pailles, c'est top. Que ce soit au thon, à la coco ou alors chorizo ou autre chose, hein, ce qui vous fait plaisir. Ou végétarien, ou ce que vous voulez, c'est vraiment top. Vous pouvez les faire à tout. J'ai même vu des pailles en forme de poisson avec le thon. Tout, c'est génial, quoi. Alors, donc, si ça vous plaît, et apparemment ça vous a plu, vous êtes vraiment nombreux à suivre ces lives, apéro, tout ça, c'est top. Merci beaucoup. Merci. Merci, chef. Merci à vous. Et la semaine prochaine, on sera en live de Strasbourg À Strasbourg, pour oui, le parce que dernier live. 9 et 10, on est à Strasbourg. C'est génial. Vous connaissez Strasbourg, Laetitia? J'y suis allée, mais il y a déjà de ça 10 ans, je crois. Ah oui, ça a un peu changé, oui. Oui, c'est du changé. Ouais, depuis, ils ont construit une cathédrale. Non, Strasbourg, c'est une très jolie ville. Et l'hiver, plus vous marchez, j'ai vu le Noël. C'est vraiment top. Strasbourg, j'aime beaucoup. Puis ils ont une belle équipe de foot, tout ça. Voilà, passez une bonne après-midi. Merci, chef. Moi, je dis ça, puis en même temps, on va On faire un s'en va atelier dans dans une une heure. C'est con ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Passez une bonne semaine, éclatez-vous et faites des pailles. Allez-y, c'est topissime. Merci d'être nombreux toujours. Ciao. Bye bye.